RCF. La radio est un moyen de donner une voix à des groupes marginalisés ou sous-représentés, en leur permettant de partager leurs opinions et leurs histoires. Elle peut également être utilisée pour promouvoir la diversité et l'inclusion, en offrant une plateforme pour les perspectives différentes. Enfin, elle peut également être utilisée pour promouvoir la culture et la langue locale, en diffusant des émissions en langue locale et en mettant en évidence les artistes locaux. Cela peut aider à préserver les traditions culturelles et à renforcer les liens communautaires. Ce que je viens de vous dire, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. C'est un tout petit extrait des 25 lignes que m'a produite le robot ChatGPT, une intelligence artificielle à qui j'avais demandé « Écris-moi une chronique sur l'intérêt de la radio ». Bluffant, non ? Sans doute le style est un peu passe-partout, il traîne ici ou là une incorrection de langage, mais dans l'ensemble, ça se tient. Rassurez-vous, je ne compte pas demander à ChatGPT d'écrire désormais les éditos que je vous partage chaque semaine, parce qu'il est incapable de produire autre chose que des textes d'exposé que n'habite évidemment aucun sentiment. Lorsque je lui ai demandé de m'écrire une histoire avec un personnage de sans-abri, il m'a pondu une bluette à l'eau de rose dans laquelle le pauvre John qui dort sous les ponts rencontre une gentille bénévole nommée Maria qui lui apporte des repas chauds et va l'aider à trouver un logement. Bien sûr, certains profs ont quelques soucis à se faire, car s'ils continuent à privilégier la reproduction de contenu plutôt que leur mise en perspective, leur comparaison ou leur critique, pas de doute que ChatGPT améliorera sensiblement les résultats de quelques élèves pas très motivés. Il pourrait même faire des homélies ni meilleures ni pires que celles qu'on entend certains dimanches à l'église. Celle qui m'a fournie à propos de la Sainte Trinité était tout à fait dans la ligne de la tradition, débutant par « Chers frères et sœurs en Jésus-Christ », écrite dans la même langue de buis que celle qui parfois masque mal, hélas, le flou du contenu. Mais enfin, ChatGPT est également capable de me recenser les principaux ouvrages d'une bibliographie et lorsque je lui ai demandé la jurisprudence des procès intentés à un État pour négligence environnementale, il m'a cité les 2 cas célèbres en Équateur et au Bangladesh. Mais il a eu l'honnêteté de conclure par ceci. La jurisprudence en matière de procès pour négligence environnementale est complexe et en constante évolution. Il est donc conseillé de consulter un avocat spécialisé pour obtenir une évaluation complète de la situation et de la jurisprudence applicable dans un cas particulier. Allez, pas de panique. Un robot, c'est une intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'elle a été créée, fonctionne grâce à des algorithmes et est un moyen super puissant de traiter des données éparses. Pour ce qui est de la création, on attendra encore. Le vrai danger, voyez-vous, ce serait que ChatGPT conforte la paresse intellectuelle. Et ça, ce n'est peut-être pas tout à fait impossible.